mes élus, devant en haut les yeux, tressaillons de bonheur, il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Amen. Père céleste, à soi encore, nous sentons tant qu'un monde qui est privilégié. Parce que non seulement dans le monde brisé, nous vivons là, dans le pays, nous pas qu'en Pâques nous nous passons journée en bas zèle ou en bas protection, mais on permet nous répondre rendez-vous nous avons avec vous à soi. Couler là, l'arrivée moment côté au même on va parler et puis nous même n'a écouté. N'a demandé au même bagage là à Jean nous te dit hier soir. Éteindre toute voix qui pas venir de haut. Pour voir capable clair pour nous toutes. Pour non seulement nous entendre, mais pour nous prendre décision, mettre en pratique. C'est une grâce nous demandons à l'assurance qu'on va répondre prière, puisque nous faisons dans nom de Jésus Sauveur nous. Amen. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tout auditeur. Et si nous nous après l'église là, qui lève main en l'air pour saluer nous, parce que nous sommes contents du fait que nous, avec nous, à distance, et nous-mêmes, nous présents pour la proclamation de la parole de Dieu à soi. Nous avons continué de développer le thème général là, qui c'est, comment on le dit encore? Oh mes amis, nous finissons qu'on est le nous avons dit fort avec énergie, pas vrai? Secret d'espérance dans un monde brisé. Secret d'espérance dans un monde brisé. Hier soir, nous avons étudié, qui ça? Le message Jésus voyait by les 7 églises d'Asie. Et à ce soir, nous pourrons concentrer nous sur la dernière lettre là. La dernière lettre. Donc, depuis qu'on est là, on met quitter Bible tout l'ouvrir. Quitter Bible tout l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 3. Quitter Bible tout l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons étudier le message de Jésus-Christ adressé par l'intermédiaire de Jean à l'église de Laodicée. Rappelez-nous que Laodicée, c'était une ville qui est située autour de la mer Égée, qui était en face de l'île de Patmos, côté Jean était trouvé en exil à cause du témoignage de Jésus. Et me rappelez-nous hier soir, nous avons qui Jean pour nous appliquer lettre là. D'abord, une application historique, c'est-à-dire lettre là est adressée à l'église, nous surtout dans le cadre géographique là. Donc, l'État a joint l'église, ça vrai. Ensuite, il y a une application prophétique, parce que l'État a adressé à nous-mêmes dans le temps aujourd'hui. Et il y a une application universelle, parce que tout chrétien, peu importe qui époque liée, depuis qu'il a étudié la parole de Dieu qui s'appelle Nadal, il a besoin ça, Jésus dit dans Jean 5, 39. Qui ça dit Jean 5, 39? Vous sondez les Écritures pour qui ça? Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Qui ça gagne dans la parole de Dieu? La vie. Mais ce n'est pas la vie pour sous la terre seulement, non? Mais il gagne là-dedans la vie qui ne peut jamais finir. La vie éternelle. Nous te dit tout que le nom de cette église, c'est
il y a un symbole. C'est quel symbole qui s'allie? C'est le symbole de l'Église de Jésus-Christ. Depuis le 1er siècle jusqu'à la fin du monde. Nous te dit tout chiffre 7 là. Le chiffre 7, c'est qui s'allie? C'est le message qui pape Jean passé. Et symbole yo décrit conditions l'église là dans différentes périodes. Donc nous avons dit c'est comme si cette lettre c'était une seule lettre. C'est comme si c'est une seule lettre que Jésus a adressée à son peuple en Asie, mais qui prophétiquement adressée à l'église tout au long de l'histoire. Nous avons par exemple l'église d'Éphèse, c'est l'église du 1er siècle. L'église de Smyrne, c'est l'église qui finit après, qui commençait dans le 2e siècle, qui allait jusqu'au 4e siècle, à l'an 313. L'église de Pergame, c'est l'église qui finit dans la période 313 jusqu'à 538, qui correspond à la période de la Rome païenne. Ou gagnez après l'église de Thyatire, qui décrit la condition de l'église pendant le Moyen-Âge. C'est une période qui est plus longue. Il y allait jusqu'à date, nous te cité hier soir là, 1517, qui c'est l'année officielle du début de la réforme protestante. L'église de Sardes, c'est l'église de la réforme. L'église qui commençait à attirer attention, serviteur mon Dieu, que le juste ne vit pas par ses œuvres, mais que le juste vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous te tout l'église de Philadelphie. C'est l'église du grand mouvement de réveil. Côté moun commence à fouiller dans les Écritures, notamment dans la prophétie, puisque Daniel te recevra comme consigne, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, et plusieurs le liront, et ça va arriver après, la connaissance va augmenter. Les plusieurs moun, en pile moun, commencent à étudier le livre là, la connaissance a augmenté. Et la Odyssée, c'est la dernière église. La Odyssée décrit la condition spirituelle de l'église de Jésus-Christ au temps de la fin, à partir de période et il commence à passer, arriver, joindre côté nouillé, jeudi. Qui message qui gagne dans toute histoire ça? Nous te dit hier soir, c'est que le monde a empiré. Le monde vient plus grave chaque jour. Et ça, mais ça plus inquiétant, c'est que l'église tout a pas gravé. Situation le monde a pas gravé, mais situation l'église a tout a pas gravé. Parce que l'iniquité a monté plus haut chaque jour. Dans l'église là, l'ivraie et le bon grain, tous deux a grandi ensemble. Le conflit fait rage à l'intérieur de l'église. Nous, pendant que écrit et préparé le message là, nous songeons, mot ça m'écrit parce que les moelles lui fait rire. C'est le mot entropie. Moi, je dis l'entropie à l'église. L'entropie, c'est une loi dans la physique. Les gens qui étudient physique, qui étudient une branche dans la physique, il y aurait les thermodynamiques. Gagner une loi dans la thermodynamique, c'est la deuxième loi qui est la loi de l'entropie, qui dit que tout système, l'aile commence le bon, mais plus le temps passe, plus ça dégénéré. Par exemple, achète une machine tout neuf, 0 km, qui ne peut pas courir du tout. Après quelques années, non seulement il faut faire service de temps en temps, mais il commence à battre panne. Et puis ils vont l'aile tourner ferraille, c'est ma choquette, seulement qui a une solution pour lui. C'est-à-dire qu'il était une belle machine au commencement. Même gens au monde qui fait,
qui est en bonne santé, qui grandit, et puis ils vont degré. Ils mourir, et puis c'est l'âge qui touille. C'est que le système qui n'était pas fait au commencement, ils vont degré, ils ne pas qu'à encore, au point que nous-mêmes en Haïti, nous disons au grand monde pas prendre. Ça veut dire que le système n'a dégénéré. C'est ça qui arrive dans le monde, qui côté, bon Dieu, pour expliquer dégénérer sans ça, il y a une vision côté la tête est en or, mais la poitrine est en lui-même en argent, les cuisses en airain, ça veut dire le métal a dégradé, jambes yo même vin en fait, et les orteils à lui-même en argile ou bien la boue. Donc, ou saute dans l'or comme un bagage précieux, ou finit qui bon dans la boue. C'est-à-dire, c'est dégénérescence. Eh bien, l'église d'Éphèse, par exemple, que nous avons hier soir, l'église d'Éphèse, c'était une église qui a persévéré, qui était fidèle à la parole de Dieu. Mais il y a un grand problème. C'est que l'église d'Éphèse qui reproche mon Dieu de Bali, Jésus Bali, tu as abandonné ton premier amour. Après l'église d'Éphèse, l'église qui vient, nous pas songer. Qui l'église qui vient? C'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, lui-même, lui dit, dans le temps de l'église de Smyrne, il y a des gens qui sont une synagogue de Satan. Alors que, là, ils ont étudié l'église, ça, ils ont étudié, c'est l'église qui était dans pile richesse, son zone côté, qui était magnifique, mais pourtant son ville, côté qui les sauté qu'on a adoré là-dedans, c'est l'empereur de Rome. Nous bien entendu ça me dire. Qui les sauté qu'on a adoré dans la ville Smyrne? L'empereur de Rome. Et pas bon Dieu, non, il a adoré l'empereur de Rome parce que monsieur, c'est lui-même qui est Dieu pour mon ça. Donc, les gens qui ont refusé de participer dans l'idolâtrie, eh bien, carrément, ils ont persécuté ou bien ils ont tué. Après l'église de Smyrne, alors l'église de Smyrne, il y a un avertissement de gagné, c'est qu'elle te gagne pour lui recevoir une tribulation, bien une persécution. Nous songeons dans l'Apocalypse 2, verset 10, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Et selon le principe que nous jouons dans Nombre 14, verset 34, avec Ézéchiel 4, verset 6, qui ça veut dire une persécution de 10 jours? Il veut dire une persécution de 10 années. Un jour pour une année. C'est un principe biblique ou qu'à l'île dans Nombre, chapitre 14, verset 34, Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Et réellement, l'histoire a enregistré que pendant 10 ans, de l'année 303 à 313, il était interdit pour nous rassembler, pour trois personnes rassembler dans l'espace, et puis pour ce nom Jésus a cité. C'était interdit. C'est comme ça, c'est en cachette qu'on rassemblé pour louer le nom de Dieu. Il n'y a pas de café, ça n'a pas fait là, ça nous a fait à l'air. C'était en cachette. Jusqu'à ce qu'en 313, les pour 10 ans arrivés, eh bien, de manière miraculeuse, il y a un circulaire que l'empereur fait sortir. Ça, on a dit dans l'époque là, l'édit de Milan, qui dit que là, les chrétiens ont une liberté pour se réunir pour faire culte. Jean Yovlé. C'était la fin des 10 années de persécution. L'église de Pergame, c'est l'église qui finit après. L'église, ça, Jésus-Christ dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié la foi, ma foi. Mais le problème, c'est que, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, c'est doctrine qui fait que ça qui n'est pas conforme à la volonté bon Dieu, entrer dans le temps peuple bon Dieu. Est-ce que nous bien entendez ça me dire? Répétez-le pour moi si nous entendez. La doctrine de Balaam, c'est qui ça? C'est ça qui n'est pas conforme à la volonté bon Dieu, qui glissait, qui entrait dans le temps peuple bon Dieu.
Nous allons lire ça dans Nombre, chapitre 25. Nous allons lire dans Nombre, chapitre 31. Et principal, ça qui est entré, c'est l'immoralité sexuelle et l'adoration de faux dieux. Parce que une premier a mené deuxième. Non. Depuis une entrée, l'autre l'a entré tout. Depuis un cabrit qui a passé, tout pourra passer. Donc, c'est ça qu'il faut faire barrière pour fermer. Depuis une qui a passé, reste tout pourra entrer. Donc, c'est ça qui est arrivé à l'église de Pergame. L'église de Thyatire, c'est l'église qui pile longue, non. Parce que lui-même, il est allé de 538, que l'année est considérée comme le début du Moyen-Âge, jusqu'à l'année de la Renaissance. 1517, l'année de lancement officiel de la réforme protestante. Eh bien, l'église, ça a une plus grave toujours lui-même, parce qu'il dit, ce que j'ai contre toi, verset 20, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Qui ça Jézabel veut dire? Jézabel, c'est la femme du roi Akab, qui non seulement c'est tout ça qui faux Dieu, qui païen, l'hypothèse, mais parmi faux enseignements, fausse doctrine, faux enseignements, l'hypothèse, nous soulignons quelques pour nous là. Par exemple, il y a le culte pour les morts. La Bible dit, les vivants savent qu'ils mourront, et les morts. Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants savent qu'ils mourront. Est-ce qu'il y a des gens là qui ne connaissent pas mourir un jour? Tout le monde connaît ça. Et les morts, ils ne connaissent pas rien. Et s'ils ne connaissent rien, qui ça est utile pour faire messe pour lui? Ou bien pour prier pour faire un bagage pour vous? Qui ça le fait pour vous? Rien. Mais c'est dans la période ça, ils viennent avec culte pour les morts. Ils viennent faire baptême pour petit bébé. Tandis que la Bible dit qui ça? C'est celui qui croira et qui sera baptisé. Qui peut croire? Est-ce qu'un enfant de quelques mois peut croire? C'est grand monde qui est capable de croire. Et nous, où elle est baptisé Jésus, ça a été fait? Ils sont allés avec elle dans la rivière qui est Jourdain. Donc, ce n'est pas un petit tac de l'eau vide sous tête, mais c'est plonger dans le bas de l'eau. C'est comme ça que nous baptisé. Mais c'est dans la période, ça, par exemple, que notre doctrine s'est rentrée. Purgatoire, c'est dans la même période là. Par exemple, jeudi, la majorité de l'église sur la terre, ils sont réunis pour faire culte les dimanches. Mais c'est dans la période, ça, tout, ils ont venu avec la tradition, ça. Il n'a pas d'exister avant. Et puis, ils ont aboli le vrai jour d'adoration qui est la Bible recommandée, qui c'est le sabbat. Comme ça, tout. Gagner, ça relève une nouvelle prêtrise. Quand ils mettent ensemble de prêtres, et c'est devant prêtres ça pour nous aller confesser péché. Tandis que la Bible dit qu'on seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, comment le relève? Jésus. Mais voilà qu'on est là, ils mettent un système qui dit, pour aller mettre à genoux, pour aller dire mon Père, j'ai péché. Toutes ces une série d'apostasies qui entrent dans la période là. Et comme ça, par exemple, c'est des gens qui vivent Jean Ovlé, ils pratiquent tout péché Ovlé. Après ça, ils ont quitté l'argent pour faire messe pour les mourir, pour qu'ils sortent dans le purgatoire pour y aller dans le paradis. Ça veut dire le salut par les œuvres. Or, la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, et le verset 12. Et tout le monde qui n'a pas accepté de marcher dans le menti, ils ont persécuté, ils ont tué. Ils ont calculé pendant la période, ça, d'après les historiens qui étudient les périodes médiévales, là, ou bien Moyen-Âge, là, qu'il y a environ 50 millions de monde qui mourent pendant environ 12 siècles parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à fausse doctrine. Ça qui fait que vrai l'église Jésus-Christ a obligé à aller dans le désert. D'après études, pour nous faire dans la semaine qui vient,
dans Apocalypse chapitre 12, après la Bible t'a déjà dit, l'église Jésus, c'est dans le désert, les pral joindre refuge. L'église de Sardes, lui-même, les situations par l'antiquas plus grave toujours. Parce que cette église passe pour être vivante, mais elle est morte. C'est-à-dire, réformateur fin réformer, fin faire réforme, il va apprendre mon Jésus par la foi que le salut s'obtient par Jésus et par Jésus seul. Seule règle de foi nous gagne, c'est la Bible, ça nous terre la sola scriptura, c'est seule la Bible. Mais après ça, ils ont conformé à ce qui a passé autour de eux. Toute l'idée qui a circulé, philosophie les hommes élaborés, ils ont mis place dans l'église. Et l'église a passé pour vivant, mais finalement, c'est l'église qui spirituellement mourit. L'église de Philadelphie, c'est seule l'église qui n'a pas de reproche pour lui. Parce que lui-même qui ça l'église a fait, c'est étudier la Bible. Et c'est ça que fait. Jésus, il a parlé avec l'église ça. Il dit, je mets devant toi une porte ouverte. Chapitre 3, Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Et il dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé mes paroles, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte ouverte, c'est le chemin qui mène au sanctuaire céleste. Amen. Et pour nous, quand ça passe dans le sanctuaire céleste, là, eh bien, l'apôtre Jean dit, je vous écris, petits enfants, afin que vous ne pas jamais pécher. Pour qui ça, parole de Dieu là? Pour nous pas jamais pécher. Mais, ça arrive au péché. Vous d'accord? Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc Jésus lit dans le sanctuaire, jeudi à côté de notre parlé. Et il là l'officier comme défenseur nous, comme avocat nous. Toutefois nous confesser péché nous, qui ça le fait? Li pardonnez nous. Donc l'église de Philadelphie recevra comme message, je mis devant toi une porte ouverte, c'est-à-dire le sanctuaire maintenant, c'est là que Jésus a opéré. Surtout côté li dans le sanctuaire là, qui gagne comme vocation faire l'expiation des péchés. C'est un système long que nous devons étudier avec nous. Malheureusement, on ne peut pas faire ça à Soya. Pour comprendre pourquoi ça fait, c'est de le sanctuaire que Jésus a continué le ministère aujourd'hui. Mais si nous bien comprendre, message ça, qui dit j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'ailleurs, si nous avons regardé, faut-il avancer sur le message de mes soirs, nous avons dans chapitre 4, verset 1er, Jean dit après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc, porte ouverte, ça, ce n'est pas sur la terre, mais c'est dans le ciel. C'est-à-dire, les Jésus mourit, mes frères, mes sœurs, sur la croix, sa mission n'a pas fini. C'est mission sur la terre qui finit, mais mission pour le sauver, ou là, pour fini. Ok? Là, elle dit tout est accompli, c'est mission qu'elle vient faire sur la terre qui finit. Mais maintenant, sa mission continue qui va dans le ciel. Donc, le centre du message de la Bible, ce n'est pas la croix, mais c'est le sanctuaire. Parce qu'actuellement, Jésus, qui va lier, ce n'est pas sur la croix, mais il est dans le sanctuaire. Donc, il est important pour nous comprendre ce qui a passé dans le sanctuaire. Et c'est ça qui fait qu'il faut que nous étudions ce sujet. Ça. OK? Donc, il mettait une porte ouverte devant cette église. Mais nous avons tirer sur l'église de la Odyssée. Pendant une minute, nous étions. Comment nous voyons Jésus présenté dans l'église de la Odyssée? Chapitre 3, verset 14. Qui ça le dit? Nous besoin de voir nous. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit
l'amen. Le témoin fidèle. Nous avons des critiques de Jésus par tête li. L'amen. Le témoin fidèle et véritable. Qui ça encore? Le commencement de la création de Dieu. Qui ça veut dire l'amen? L'amen, si vous besoin comme ça veut dire, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19. M'appelez pour nous. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19. Si Bible tout l'ouvrir, ou bien si c'est tout le téléphone ou lié, pas de problème, cherchez-le pour lire ensemble avec moi. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19. Il dit le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Ça veut dire qu'il n'y a pas un mélange de vérité avec mensonge. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Donc, qui ça veut dire l'amen? L'amen veut dire que tout ça qui gagne un rapport avec Jésus, c'est la vérité. Et toute promesse, mon Dieu, fait nous, il n'y a pas compris qui bon en Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus, c'est l'amen, c'est-à-dire, il est la vérité et toutes les promesses de Dieu seront accomplies en Jésus-Christ. Qui ça veut dire? Le témoin fidèle. Les Jésus le titre, l'amen, le témoin fidèle et véritable. Livre dit que promesse il fait là, l'a réalisé. Et puis gros promesse Jésus fait nous, c'est que si nous étions attachés à lui, même si nous mourons là, mais l'a ressuscité nous au dernier jour. Donc la fidélité de son témoignage, l'Église a garanti que le message qui est fondé sur Jésus-Christ, c'est un message de vérité. L'Église de la Odyssée, Jésus dit, je suis le commencement de la création. Qui ça veut dire le commencement de la création? Il y a des gens qui pensent que le commencement veut dire c'est le créé en premier. Mais ce n'est pas ça l'on dit. Le commencement de la création, si nous voulons quitter l'autre verset pour nous, dans Colossiens 1er, verset 15, Colossiens chapitre 1er, verset 15, qui dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, verset 16, attendez bien, oui, en lui, c'est en qui monde? En lui, vous voulez dire qui ça? En Jésus-Christ. En lui ont été créées toutes les choses, sans manquer une, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Trône, dignité, il met S dans tout, ça veut dire au pluriel, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc là, Jésus dit, je suis le commencement de la création. Qui ça veut dire? Tout ça ouais et tout ça pas ouais, c'est moi-même qui crée. C'est ça que je veux dire. Coulez là, nous besoin nous comprendre. Attendez bien, ça me parle. Nous besoin nous comprendre comment Jésus, pour qui ça, pas comment, mais pour qui ça. Comme nous t'ai constaté, à chaque église, il présentait un Jean. Nous t'ai ouais ça. Si nous avons temps, mais ça pour nous faire. Lis chapitre 1er, verset 12 à 18.
Après ça, comparez avec verset qui n'a commencement chaque lettre. N'a pas description qui dans chapitre 1er, verset 13, pour le verset 18 là, dans chaque lettre, il y a un mot là-dedans qui répète. Pour qui ça fait ça, c'est que selon besoin l'église dans telle période, Jésus-Christ dit mais qui moun moyen. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il était dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, il présentait lui comme monde qui prend soin de l'église. Mais à l'église de la Odyssée, comment il présentait? Il dit, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. L'Amen veut dire, tout ça dit, c'est vérité et toute promesse a accomplie en Jésus. Le témoin fidèle et véritable veut dire que c'est lui-même qui a réalisé la dernière grande promesse qui c'est la résurrection de tous les enfants de Dieu. Le commencement de la création veut dire que tout ça nous voyons, c'est lui-même qui crée. Pour que ça fait d'après nous, Jésus a besoin de rappeler l'église là que tout ça nous voyons, c'est lui-même qui crée. Deux informations importantes pour nous comprendre verset ça. Premièrement, nous devons songer que l'être ça qui est adressé à l'église, la Odyssée, accomplissement prophétique commencé à partir de l'année qui a dit 1844. Deuxième bagage pour nous comprendre là, c'est qui ça qui t'a passé dans le monde autour de l'année 1844. Est-ce que nous parlons pour vous faire voir là avec moi? Ok, on allait ensemble. Autour de l'année 1844, ça nous relève une explosion de mensonges. Qui j'aimerais lire? Une explosion de mensonges. Je vais citer quelques pour nous. Je vais expliquer nous le contexte 1844. Si nous prenons un pays comme en France, autour de période ça, il y a un mouvement que gros moun savait relé illuminisme. C'est un mouvement qui dit les affaires religion avec la Bible nous pas là-dedans encore. Et là ils ont fait ça nous relé la Révolution française, une des actes qu'ils ont posé c'est que ils ont passé la Bible sous du feu, ils ont boulé. Qui ça veut dire bouler là? Qui ça veut dire bouler la Bible? Ça là dans n'est pas important, pas pour nous. Leur prière dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon sang même dit notre Père qui est aux cieux, reste aux cieux. Reste là où tu es. Nous-mêmes nous vivons Jean nous voulons, nous pas en faveur. C'est comme d'attendre pas trop longtemps, il a été assassiné un monde en France. Et puis jour funérailles là, le président Macron dit dans le discours d'affaires, notre projet est résolument terrien. Monsieur veut dire, c'est vrai musulman, il y a quelques extrémistes dans le temps qui ont forcé mon entrée dans la religion, si vous ne voulez pas tout, mais c'est le temps où il a perdu. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dans bon Dieu. Et ça, je veut dire. Notre projet est résolument terrien. Il ne dit pas même dit terrestre, il dit terrien. Ce projet n'est pas concerné la terre, il n'est pas gagné pour le ciel. Nous comprenons, frères et sœurs. Si nous allons dans un pays comme l'Angleterre, vers 1844, mais de qui ça on a parlé? C'est de ça l'évolutionnisme. Si nous, aujourd'hui, les nous avons jeunes qui entrent dans l'université, ils ne pas venir dans la dévotion encore. Les n'a fait culte dans la ils ne pas venir encore. Pendant qu'on fait culte là, les gens libérés, les mettent sur lui, ils sortent. Parce que là, ils sont dans l'université. Eh bien, c'est parce que ça a pensé dans l'université, c'est l'évolutionnisme. Parole, ça a commencé
en 1843 qui dit que c'est la nature, l'île de toute éternité. Et c'est naturellement tout ça nous voyons venir à l'existence. Nous n'aimons pas dire créer parce qu'on passe avec mot créer. C'est naturellement tout bagage venir à l'existence. Et au fil de millions ou bien de milliards d'années, ils ont évolué jusqu'à ce que ils prennent forme nous aujourd'hui. Donc au départ, ils étaient en désordre, après ça, ils viennent en ordre. Le problème c'est que la loi physique que je citais tout à l'heure, qui est l'entropie, il démentit parole ça. L'entropie qui sont loi physique, et pas chrétien qui crée, c'est tout scientifique qui a fait recherche et découvrir, il dit que tout système là a commencé au parfait, c'est pendant qu'il a continué, il a fini des désordre jusqu'à ce qu'il écrasé. Donc, ou pas qu'à commencer avec des ordres pour finir dans l'ordre, ça va jamais fait. Donc, le fait que l'évolution a dit, ou commencer avec le désordre et puis au fil des milliards d'années venir l'ordre, c'est que théorie a pour qu'on parle l'anti-scientifique. Amen. Nous comprenons ça me dire. Donc, ces paroles, ça y a prêché dans le pays, tant qu'en Angleterre. En Allemagne, par exemple. En Allemagne, où il y a des gens qui ont une Bible dans la main. En France, c'est des gens qui ont fait politique. En Angleterre, c'est des gens qui ont c'est des scientifiques. En France, c'est des politiciens, des intellectuels, des philosophes. En Allemagne, c'est des théologiens qui viennent avec ça, la méthode historico-critique pour étudier la Bible. Ce sont gros paroles que je ne vais pas discuter avec nous. Mais qui ça veut dire en essence? Il veut dire que la Bible, son livre, il y a tout livre. Même si on prend un poème, ou on prend une pièce que Shakespeare écrit, etc. On fait une analyse textuelle sur lui. On prend Thomas Madi ou bien on prend Bobon Ardouin. On m'a analysé lui. C'est comme ça que m'analyse la Bible. La Bible est son livre littéraire. Donc, je ne pas chercher inspiration, ça bon Dieu révélé. Non. Ça qui arrive que bon Dieu existe, mais ça c'est bagaille qui garde bon Dieu. Je vais regarder la Bible comme si c'est une œuvre humaine, c'est des hommes qui écrivent. C'est Moïse, c'est Samuel, c'est Jérémie, c'est Daniel, ce sont des hommes. Donc, c'est des théologiens qui nient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout le bagage s'est passé autour de l'année 1844. C'est ça que nous dit qu'il y a une explosion de mensonges. Ça me dit là, c'est en Europe. Sourive en Amérique. Ou pas jouer dans pilote mouvement qui a monté. Notamment la franc-maçonnerie aux États-Unis. Le spiritisme moderne. Ou pas jouer par exemple le mouvement des Mormons. Joseph Smith, qui est le principal dirigeant du mouvement mormon, 27 juin 1844, monsieur dit, m'a cité, nous devons devenir notre propre Dieu. Nous comprenons ça le dire. Nous ne parlons pas de les mormons en arrière, mais ça, fondateur mormon écrit. Nous devons devenir, c'est nous débrouiller pour devenir Dieu pour tête nous. Si vous prenez le mouvement des témoins de Jéhovah qui est hébergé dans la même période là, tout le monde a une grande bagaille. C'est qu'ils ont tous rejeté Jésus comme Dieu. Ils ont même reconnaître Jésus, mais il n'est pas Dieu. Et il y a qui même dit, par exemple, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, dit la parole était avec Dieu, D à majuscule. Là, dit la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Deuxième Dieu, ça va mettre le minuscule. Ça fait combien de dieux? Ça fait 2 dieux. Donc c'est polythéisme. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah sont des polythéistes. Parce qu'on a au moins 2 dieux. Il y a des théories, par exemple, que nous qui sont très courantes dans l'église, je dis là, tout à coup, enlèvement secret. Enlèvement secret, c'est une théorie inventée entre 1843 et 1845. C'est John Nelson Darby
Gon Bible qui est la Bible d'Arby, c'est monsieur qui fait annotation et puis on imprime bien annotation lui, Bible la vient porter non lui. Et même monsieur dans la période ça, il prend inspiration dans un jésuite chilien qui tape vivant en Espagne, naturalisé espagnol, que Emmanuel Lacunza. Et bien c'est dans le même monsieur qu'il prend les sons et puis lui-même élabore théorie qu'il relève enlèvement secret. C'est-à-dire chrétien qui vivent au XVIIe siècle, 16e siècle, 15e siècle, 1er siècle, 2e siècle, pas de jamais te qu'on bagaille l'enlèvement secret. Parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et là, Vignan lui dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont versé. Mais il même dit, enlèvement secret. Par exemple, les gens qui sont aux États-Unis, qu'on c'est des machines qui ont un sticker dans le dolly qui dit attention, n'importe les machines ça arrête sans chauffeur. Notre deux machines ils dit attention, ou même qui conduit des machines ça, pas coller toi après. Parce qu'à n'importe moment, machine ça arrête sans chauffeur. Nous comprenons pourquoi ça arrête sans chauffeur. Hein? Fait que quand enlèvement secret qui venu, Jésus vient pour chauffeur aller, machine arrêtée, ou moi machine pour l'entrer là-dedans. Toutes ces sont des inventions humaines qui faites autour de 1844. Le Samuel et le dispensationalisme, lui-même tout fait dans la même période là. Enlèvement secret à Nexicoli, dispensationalisme qui s'allie, c'est une doctrine qui dit que avant Jésus venu, il a établi le royaume d'Israël. Mais le royaume d'Israël dans le Moyen-Orient, l'autre bord là. Pas jamais aucune promesse comme ça dans la Bible. Tandis que il a élaboré toute théorie ça dans quelle période moi dit autour de 1844. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le monde, il y a menti, dans la science, il y a menti, dans la philosophie, il y a menti, dans la politique, il y a menti, dans l'église, il y a menti. Bon, côté espoir, peuple là est là. Eh bien, c'est pas une période ça, c'est pas dans la période ça, type de menti ça élaboré. Je dis à nous constater 96 jusqu'à 98% chrétiens dans l'église chrétienne, c'est pas que ça a prêché enlèvement secret. Ou après, depuis que nous sommes chrétiens, je dis, il est très difficile pour parler dans la lutte qui gagne entre Israël et Palestine, pour parler de soutenir Israël contre Palestine, parce que dans la tête parle, et Jésus est pour venir rétablir le royaume d'Israël. Donc, il pense que misère Israël a fait Palestine passer, c'est le royaume mondial qui va passer. Ok? Eh bien, c'est dans la période tout menti ça a élaboré que le mouvement en 1944 là, un mouvement qui va passer. L'évolutionniste nous parlait de lui déjà. Mais ça qui est intéressant, c'est que le livre ça même qui pourra le faire base évolutionniste là, on savant qui est Charles Darwin, attendez non bien, écrit Charles Darwin, qui est de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Et mais c'est en 1843 que monsieur commencé à écrire le livre là. Première phrase là, il commence à écrire en 1843. Ça c'est le spiritisme qui a enseigné les gens qu'on entre en contact avec les morts. Hébreux 9, verset 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après ça, c'est le jugement. Mais le spiritisme moderne a enseigné les gens pour qu'on soit capable de parler avec les gens qui mourent. Souterrain mail ou capable pour ton bagage pour lui. Toute doctrine ça c'est autour de 1144 il a élaboré. Si nous prenons le marxisme que pratiquement j'ai au début dans l'université sciences sociales c'est là aller. Eh bien Marx écrit à Zambili en 1860 pour dire livre ça qui dit a fait bon Dieu va exister c'est lui-même qui fondement d'aucune panneau. Et l'autre homme a écrit monsieur le 19 novembre 1944 pour dire monsieur nous faisons pile réunion avec ouvriers sur place publique, nous mobilisé pour lutter et depuis c'est ça qui concerne les chrétiens tout bagage ça au banni, yo pas là-dedans.
Donc même s'il y a des ouvriers chrétiens, mais tout ça qui concernait la foi chrétienne, banni dans la réunion ça. Qui date, moi, dis-nous? 19 novembre 1844. OK? Donc, c'est dans ce moment ça même que bon Dieu est obligé, voyons un message particulier, parce qu'il n'a pas qu'à quitter ténèbres envahir la terre, il faut que la lumière paraisse. Il faut que la lumière luise. Et c'est dans ce moment ça, bon Dieu va susciter l'église qui pour prêcher le message ça. Et c'est peut-être ça, il dit, je suis le commencement de la création. Ça dit, tout ça, nous, c'est moi-même qui crée. Et fondement qui rappelle nous chaque semaine que c'est bon Dieu crée tout ça, nous, c'est le sabbat. Est-ce que l'église a compris ça, m'a dit? Ou même auditeur qui l'a caillou, est-ce qu'on comprend ça avec ce là? L'église, ça où est jeudi, a qu'à enseigner qu'il faut adorer Dieu le 7e jour de la semaine. Ce n'est pas au hasard sous la terre. Li sous la terre, bon Dieu t'a déjà dit ça depuis dans Daniel, depuis dans la prophétie Daniel. Et bon Dieu levé l'église, ça, mettait le campé à partir de 1844 pour prêcher le message ça, parce que autour du monde, c'est menti seulement qui a circulé. Et c'est comme ça qu'il mettait en l'église pour rappeler toute la terre que celui qui est le créateur, c'est Jésus de Nazareth. Et chaque semaine, leur mettons à genoux pour saluer le sabbat, ça veut dire qu'on part sous la terre au hasard. Ou sortir dans le plan bon Dieu, c'est lui créé. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Donc le sabbat, il est là pour rappeler que celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est qui laisse? C'est Dieu. Parce que dans la période l'église qui a prêché le message, ça a paraître là, c'est la période côté où tu as menti sur la parole de Dieu. C'est dans la période ça tout. Donc, nous sommes capables de dire, vous dire, élever en l'église pour prêcher la qualité créatrice de Dieu. C'est moment ça tout. Bon Dieu mettait l'église là pour exalter Jésus, le nom de Jésus. Parce qu'il y a des mouvements religieux qui ont monté, qui disent nous qu'à Dieu pour tête nous, nous pas besoin de Jésus. Nous qu'à sauver pour tête nous. Nous pas besoin de Jésus. OK? Nous pas besoin de souverain sacrificateur dans le ciel qui a intercédé pour nous. Nous capables de perfectionner tête nous. Nous qu'à parfait. Par exemple, c'est l'église ça qui vient enseigner monde que l'homme pas gagne dans lui-même un bagage qui est l'homme qui est immortel. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Après ça, il soufflait le souffle de vie dans le tunnel. Et l'homme, nous entendons les verbes là, l'homme devient une âme vivante. Donc l'homme ne possède pas une âme. L'homme est une âme. Gardez pour nous, ça l'autre l'église va enseigner pour nous. Il a parlé d'une âme qui est immortelle. Je regarde une Bible, là, qui est la Bible du semeur, qui est un bon gros théologien, met ensemble pour commenter. L'air commenté Ecclésiaste 9, verset 5, qui dit les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Vous connaissez qui ça écrit comme commentaire en bas verset? Il dit là, et sage là, ce n'est pas de la mort, ce n'est pas de l'âme qui est immortelle dans l'homme dont tu as parlé. C'est de l'autre bagaille. Parce que il dit l'homme qui est parti maintenant d'écrire les âmes qui est immortelle. L'immortalité, c'est un don de Dieu, c'est une promesse de Jésus que nous apprécions qu'il est uniquement les Jésus retournés. En Corinthiens 15, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais qui est la pression à l'immortalité?
au retour de Jésus. Tandis qu'autour de nous, les églises ont enseigné menti ça. Bon Dieu, tu as besoin de l'église pour rappeler le monde que l'homme pas gagné un homme qui est immortel, mais l'homme est une âme et l'homme est mortel. C'est ça la Bible, la vérité présente. Donc, bon Dieu, tu as besoin de l'église pour prêcher la vérité présente. Que les gens qui vivent aux États-Unis, il y aurait les 5 S, la vérité présente là. Puisque dans la langue parois, tout le monde commence avec S. Le premier, le sabbat et la loi de Dieu. Deuxième, c'est le message du sanctuaire qui dit nous que sur la croix, le processus a commencé, le processus n'a pas terminé. Le processus se poursuit actuellement qui dans le sanctuaire céleste. La porte est maintenant, n'oubliez, ça ne saute Apocalypse 4 verset 1er. Je mis devant toi maintenant une porte ouverte. Et j'en dis, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc il faut que ce message soit prêché pour le monde entendé. Nous avons entendu de l'autre côté. L'état des morts, state of dead, l'état des morts. Donc il commence par S. C'est que les morts ne savent rien et l'âme n'est pas immortelle. Il faut te gagner un monde pour prêcher le message ça. L'esprit de prophétie que nous avons pour nous qui s'allie, spirit of prophecy, dans la semaine qui va venir, puisque nous avons passé 2 semaines ensemble. Je dis, je ne vais pas dire grand-chose sur lui. Et, dernier S là, il y aura le second coming of Christ, le prochain retour de Jésus. Il fallait une église pour prêcher ces 5 vérités. Parce que c'est vrai qu'il y a un pile monde, l'église qui a dit Jésus a venu. Tant que matin, je m'attends monde qui a parlé de la carrément, qui a prêché, qui a dit Jésus a venu. Mais ce n'est pas même Jésus a venu, il a prêché avant. Parce que Jésus a venu par là, c'est enlèvement secret. Donc, au 14 de la Jésus a venu, on pense nous bon. Tandis que c'est enlèvement secret, il a prêché lui-même. Or, la Bible ne pas reconnaître enlèvement secret. Donc, bon Dieu, tu as besoin de l'église pour prêcher les 5 piliers, les 5 S, les 5 piliers de la foi. Et si nous avons prêché ça aujourd'hui, ce n'est pas un orgueil lié, c'est une responsabilité liée. Est-ce que l'église a compris samedi? Est-ce que les amis auditeurs et téléspectateurs comprennent samedi? Si nous avons prêché les 5 piliers, ce n'est pas un orgueil nous avons fait, mais c'est la grâce de Dieu qui nous ouvre nous. Parce que nous autres, nous sommes une église prophétique. Nous prenons l'église au hasard. Et nous avons une responsabilité pour dire ça pour le monde. Tendez. C'est promesse, c'est responsabilité par nous ça. Jésus te promet à l'église de la Odyssée. À ce moment, pas de temps pour me détailler le message à l'église de la Odyssée. Même je laisse uniquement prendre promesse là avant Mchita. Promesse à l'église de la Odyssée. Celui qui vaincra, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ou même qui dans l'église dernier temps ça. Ou même qui prêt pour marcher selon 5 piliers ça, 5 vérités solides ça. Jésus qui a une promesse pour celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et coulé à côté de moi, Jésus dit, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce qu'on t'a remis chita sur le trône de Jésus? Est-ce qu'on t'a remis chita sur le trône de Jésus? Au même auditeur et téléspectateur, est-ce qu'au même tout ouvre les chita sur le trône de Jésus, prêt pour le bon chita? Mais si pour chita, un geste pour faire. Il ne faut pas honte faire d'évangile, moun k'ap gade. Il faut que dire oui, prends tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. C'est chita m'bal chita, il finit pour asseoir. Est-ce que vous voulez me prier pour vous? Est-ce que vous voulez me mettre au debout pour me prier pour vous? Est-ce que vous voulez au moins voyez non venir à prier pour vous? Parce que ça arrive qu'on gêne pour faire ça en public. Est-ce que vous êtes capable d'écrire non dans petit papier, écrit, dit, moi les tel, mais numéro de téléphone, moi, je voulais nous prier pour moi, parce que je voulais moi-même tout accepter le nom de Jésus.
Si vous regardez nous sur Hope Channel, sur Hope Media Haïti, vous avez droit écrire numéro de téléphone ou écrire non, dire vous voulez nous prier pour vous. Pour même tout, ou recevoir trône ça que Jésus promet là. Entre-temps, ça pour ne pas jamais oublier, c'est que celui qui atteste ces choses dit, qui ça le dit? Oui, je viens bientôt. Et la réponse de l'apôtre Jean, c'est que il dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Mettez-vous debout et nous allons prier. Toi, le Père Céleste, merci de ce que le message là t'est délivré à soi et nous tendez. L'irrité pour nous continuer à méditer, pour nous fouiller dans les Écritures, pour nous capables de joindre lumière qu'on dispose pour nous. À soi nous tendez et nous comprendre. Nous avons besoin de la force qui vient de ton esprit pour nous mettre en pratique. Veillez sur nous, Seigneur. Fais-nous grâce et mène-nous la caille nous selon ta volonté. Passez nuit là avec nous. Qu'embé parole la vivant dans le cœur nous. Fais-les continuer à brûler nous tant que les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui t'attendaient la vérité et qui t'ont cœur chauffé par la chaleur qui vient de cette vérité. Seigneur, maintenant, bonne nuit, conduis-nous la caille nous. Et permettre que demain soir, nous allons répondre encore à l'invitation ça pour nous tendre des paroles et pour nous capables d'apprendre et appliquer. Fais-nous grâce parce que nous prions dans le nom de Jésus Sauveur nous. Amen. Pas oublier, gagner révision sujet à demain soir à 5h30. Donc tout le monde, demain soir à 5h30, venez pour révision. Et puis, gagner département d'Orca qui t'a rencontré tout le monde vendredi matin à 8h tapant. 8h tapant, déposer les gens qui sont dans d'Orca. Il y a dans l'église là pour une rencontre spéciale. Bonne nuit, que le Seigneur vous accompagne.